Hello les potes, comment on se retrouve aujourd'hui? Donc je pense, vous savez sur quel film on va traiter les gars, hein? Le film que vous avez choisi dans notre premier sondage, donc on vous remercie d'avoir voté, d'avoir participé et de nous avoir enjaillé sur les tortues adolescentes mutantes de 1990 les gars, de Steve Barron. Donc Koabunga! Koabunga! Voilà. On y est. On y est, mon gars. On y est. Donc, Teenage Mutant Turtle Ninja. Voilà, le film. Le film, the movie. Voilà, mon pote. On est juste ou pas? On est complètement juste, mon pote. Sorti pile dans l'année 90. Grande année aussi, 90. Oui, grande année, oui, j'imagine grande année quand même. Et puis on nous l'a demandé, ce film oui, là. c'est vrai qu'il a... Donc petite dédicace à Charlie. Charlie, mon pote. Si tu te reconnais, c'est pour toi ma poule. Donc voilà, les Tortues Ninja, donc réalisé par Steve Barron. À qui on devait deux films que je me rappelle, Conhead avec Dan Aykroyd. Ouais. Et puis le fameux Pinocchio qui était mitigé pour moi. Mitigé. Mais ça va, il Ouais. y a pire. Mm. Mais sinon, voilà. Et puis le film d'aujourd'hui qu'on va traiter, Tortues quoi. Ninja. Mais sinon, ouais, pas des masses connaisseurs de Steve Barron, quoi. Non, il a pas évolué par la suite, quoi. Non. Après le film, parce que le film, disons-le, hein, ça a été un succès quand même à la sortie. Bah, mec, 14 millions De budget, rapporté presque 200 millions mondial, donc ça va. L'investissement, il est top là, mon pote. Hein. Il est devenu culte, malgré tout, ce film-là, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Non, il est devenu culte parce qu'on pourrait le classer, j'imagine, de la meilleure adaptation des Tortues Ninja en tant que long métrage, en tout cas. Je veux dire, après, bon, il y a de loin. il y a l'anime, il y a le dessin animé Ça aussi. avait commencé avec l'anime, justement. Voilà, donc nous, commençons. on l'a Donc, connu avec voilà, l'anime. il y a les quoi. comics à la base. Les comics à la base, ouais, qui était un comics d'ailleurs un peu dark, hein. Tu vois, ça Bon. traitait, ouais, c'était pas aussi enfant de cœur que dans le dessin animé. Non, oui, c'est Non, mais ça, là, dans le film, ils ont essayé de retranscrire un peu ce ils côté ont- dark, Ouais, justement. ouais, mais Un peu, t'as l'impression que ça te fait penser un peu à Gotham, tu vois, New York, un peu plus sombre. ouais, un peu plus sale, Ouais, un c'est peu ça. moins écolo. Un peu moins écolo. C'est ça. C'est Voilà. exactement ça. Tu le Tu vois. ressens quand même. Tu le ressens ressens. cette patte. Bah oui. Et justement, après, on a eu les dessins animés, comme t'en parlais. Donc, nous, c'est par les dessins animés qu'on a Nous, connus. c'est par hein. les dessins animés, bien On sûr. est Bah, ça d'accord. cartonnait, je pense, mondialement, mec. Tout le monde avait une figurine C'est ça. ou un jouet Tortue Ninja ou un fucking t-shirt ou n'importe quoi qui était rattaché à cet univers-là, mec. C'est ça. Donc, ça, c'était 88, hein. C'est Ouais, ça, à par peu là, près. ouais, Donc, ça bien cartonnait, sûr. hein, Ouais, on c'est est d'accord. mondial, frère. Figurines, goodies, Bah oui, mondial, bah Tortue oui. Ninja. Tout le monde voulait choisir sa tortue, bien Bah sûr. oui. Raphaël qui pète la gueule aux Non, autres. non, Leonardo, mon gars. Tu vois, je te fais comme O'Neill. Ah, non. Non. C'est Leonardo, les gars. Ouais. D'ailleurs, dites-le nous. C'est lequel votre tortue préférée, les mecs? Et qui pète la gueule à Et qui qui pète la gueule à qui? Tu touches pas à Leonardo, frérot. tu Ah, sais. je pense que les sailles, Ouais, il nique les katanas, il genre. nique ta gueule. Ouais, la force bleue, mon pote. Force rouge, mon pote, force du feu. De quoi tu parles? Power Rangers rouge, c'est toujours lui le leader, mec. Regarde, Senseiya, Seiya, rouge. Qu'est-ce que tu veux? Toujours le rouge est leader, mais quand tu regardes partout. Ça dépend. Mais voilà. Mais bon. Justement, ça cartonnait, mais il y a eu Tim Burton qui a Burton, foutu la merde. qui a sorti son Batman, ouais. Donc ça. ça, du coup, le merchandising, c'est un petit peu L'euphorie autour l'euphorie des des Tortues Tortues Ninja. Ninja, c'est un petit peu essoufflé. Donc les mecs ils se sont dit, bah, putain de merde, si Batman elle revient à la mode, allez, bah, nous aussi on va faire notre film Voilà, à nous. avec un film, il est revenu à la mode, Batman. Bah c'est ça. Donc on s'est dit, on fait pareil. Et très bon film d'ailleurs, hein, Oui, de bien sûr. Tim Burton. Ouais, ouais. Mais voilà, du coup c'était un effet commercial, mec. Voilà, Donc c'est ils se ça. sont dit, bah on va niquer des mères nous aussi. Je veux dire, pourquoi que Tim Burton et Batman? Donc c'est on va nous aussi faire notre propre film et puis on va revendre encore plus de fucking jouets, mec. C'est ça. Mais attention, avant d'attaquer le film, attaquons-nous de l'année 90 en général, quand On même. peut pas y échapper à ça, mec. C'est ça. Donc commençons par les films.
Les films. Ouais, grosse sortie de film, vas-y. Cite-moi une. Bah, moi, j'ai souvenir. Edouard aux mains d'argent. Oui, de Tim Burton, encore une fois. Tim Burton, avec Johnny Depp. Rempli l'année d'après, donc après son Batman. Ah oui, c'est ça. Avec fucking Scissoman. Coiffeurman. Il était bien ce film, mec. Il avait une ambiance un peu chez Père. Ouais. Non, il était stylé, mec. Winona Ryder, d'ailleurs, ils sont sortis ensemble pendant ce film. Edouard aux mains d'argent. On revient encore une fois à ces histoires. Quand tu tournes avec une actrice, t'es obligé de la ken. J'ai l'impression, c'est incroyable. Après Johnny Depp, c'est Johnny Depp, frérot. Hein. Laisse tomber. Okay. Donc, on a eu Edouard aux mains d'argent. On a eu Danse avec les loups, surtout, les gars. De monsieur Kevin fucking Costner aussi. Très, très, très lourd. Danse avec les Wolves. On a eu Les Affranchis, les gars. Les Affranchis, bah oui. Les Affranchis de Scorsese. Très 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 lourd ça, mec. Comment tu veux faire plus lourd que ça, mec? Là on a déjà 3 gros films, même si Tortue Ninja, est-ce qu'on peut le mettre dans le gros film? Ouais, ça fait un peu série B et quoi, mais... Oui, c'est ça. Mais c'est tellement un succès que tu pourrais le classer dans le gros film. Bien sûr, mec. Et puis on a eu, j'ai mis quand même un petit film, c'est franc quand même, pour représenter la langue française. Nikita, de Luc Besson. Bah oui. Donc on en a mis 4 parce que c'est les 4 qui nous ont marqué un petit peu. Et puis sinon après tu fais qu'une rétro sur les films. Ça, on traitera ça dans un live 90 si Dieu le veut. Oui, bien sûr, si on peut continuer sur ces rétros bien sûr. Sur les années, peut-être, c'est possible. Bien sûr. Et puis en son, mec. On a eu quelques pépites, mon petit. Vas-y, cite-moi ce qu'on avait comme pépite alors sur MTV. Le premier album d'un groupe bien con qu'on aime bien, nous. Le fameux Enigma, mec. Ah, putain. Avec Sadness. La chanson qu'on adore, tu vois. Oui, c'est juste, Enigma. On a eu le morceau de Sinéad O'Connor. Nothing compares to you. Nothing compares. Mec, on a eu Snap, I Got the Power. On a eu la chanson de Public Enemy aussi. Fight the Power, mon gars. Bats-toi contre le pouvoir en place, mon pote. Nick des mers, tu vois, je veux dire. Bah ouais, mec. Public Enemy, lourd. Et puis on a eu une petite dédicace à mon métallos préféré, Lycanthrope. On a eu l'album de Pantera, mec. Cowboy from Hell, mec, qui sortait aussi. Donc voilà. Il y a eu quelques trucs pas mal. Du métal, du rap. Voilà, que demande le peuple? Que demande le peuple? Il y en avait pour tous les goûts. C'est ça. Donc revenons sur le film. Revenons sur le fucking film maintenant, mec. Donc les Tortues Ninja, comme on l'a dit, c'était un succès. Il n'y a pas de problème. Niveau acteur, est-ce qu'on a du lourd ou pas? On n'a pas trop de lourd à part le jeune là qui joue dans les Corey Feldman, qui joue Donatello, lui. On a aussi Elias Koteas qui joue Casey Jones, mec, avec son masque de hockey, sa crosse de hockey, et puis qui a les cheveux longs, parce que maintenant Elias, il n'y a plus beaucoup de cheveux, mec. Non, que moi j'avais découvert cet acteur dans Allô Maman, ici bébé, mon pote. Oui, très bon film aussi, celui-là, tu vois. Oui. Donc voilà. Il a fait le film de guerre aussi, La Ligne Rouge. Oui, il a tourné dans Crash de Cronenberg, justement. Crash. Il a tourné aussi dans le remake de Morse, tu sais, avec le vampire, là. Oui, c'était l'inspecteur sans cheveux. Oui. Donc il a fait une petite carrière quand même, lui, tu vois. Il a quelques films à son actif, Elias. Ouais. Il y avait aussi, il fait pas partie du casting, en gros, mais il est dans les figurants de la team des foot. Sam Rockwell. Ouais. Donc pour ceux qui le connaissent, moi je l'avais connu surtout dans le film Moon, que j'avais bien kiffé. Puis cet acteur, il fait partie, il a un petit rôle de merde, il fait partie des fous, c'est un des gosses, tu vois ce que je veux dire. C'est lui qui donne les clopes, tu sais, aux gosses quand ils arrivent là. Hey. Voilà, tu veux des menthols ou des natures, mon pote? T'as des cigarettes? Ordinaire? Menthol.
Il y avait quelques acteurs quand même. Après les autres, donc t'as Shredder aussi qui est joué par James Saito, je crois. Mais bon, voilà, c'est pas des acteurs connus, c'est pas des acteurs qui ont fait du lourd par après. C'est ça, frère. Donc on s'arrête comme ça. Nous, on s'en bat les couilles. Mais pour dire la Shredder. performance, moi je voulais revenir sur la performance des acteurs qui portaient le costume, mon pote, quand même, qui était pas mal, parce que le costume pesait plus de 15 kilos en tout cas, d'après ce qu'on dit. Les costumes de monsieur Jim Henson, hein. Donc, voilà. Qui est mort, le pauvre, feu Dieu et son âme, après le tournage. Et c'est son fils qui a repris les rênes après. Alors, quoi. Donc le créateur des Muppet Show, les gars. Hein. Attention, le mec, niveau marionnette, niveau costume, il taquine un peu. Donc très lourd. Hein. Et puis le charme du film, on va pas se mentir, c'est aussi ces putains de costumes de tortues qui rendent tout. Ils ont bien vieilli quand même. Bah franchement ouais, parce que moi je préfère cette version des tortues que les derniers là que les derniers en CGI. Ah non, ça je peux pas, frère. Non. Trop balèze, mec, je sais pas, trop musclé. Non, trop balèze, mais trop CGI-ifié, mec. Tu vois que c'est pas un mec dedans, frère. Non, ça c'est clair, ouais, mais maintenant. Et puis ça. Faire en costume maintenant à l'heure actuelle. Bah, pourquoi pas? C'est mes genres, mais t'es taré, non, quoi. Je pense pas. Si, bah non, maintenant en 2020, tu peux pas faire un mec en costume sans que tu remarques. Parce que genre, tu remarques pas. Ok, toi tu me dis, tu remarques que c'est du CGI, mais toi ouais, tu mais c'est les Tortues Ninja, frérot. Parce qu'ils ont ça reste dans ce que. Dans l'animé, ça reste dans les BD, et voilà, c'est une histoire un petit peu con aussi, les Tortues Ninja, mec. Oui, mais ils ont pas des proportions d'êtres humains non plus. Leur tête est plus grosse, donc tu vas remarquer que c'est un costume. Mais donc, voilà, donc de toute façon, tu vas remarquer que ce soit en CGI ou en costume, ça va être pas. Maintenant, c'est bon. Voilà, les goûts et les couleurs. C'est sûr qu'il y a du CGI peut-être qui peut être mieux fait que d'autres. Voilà. Ouais, mais là, ça venait trop. Puis je sais pas, elles étaient moches, les Tortues Ninja. Après, là, elles ont un petit charme quand même, elles sont rigolotes. Enfin voilà quoi. Mais non, moi je préfère l'ancienne version. De ouf. Oui. D'ailleurs le 2 aussi j'aime bien, hein, Tortue Ninja 2. Bon Après le 3 j'aime moins, mais le 2 j'aime bien aussi. Hein. Donc voilà, attaquons-nous un peu à ce pitch quand même. Bah ouais, on va le résumer en long et en large, vite fait. Ouais. Premier plan, on voit New York, hein, ça se passe à New York. On a April O'Neil, donc qui joué par Judith Howeg, donc doublé par Céline Monsara. Donc Céline Monsara, on l'a jamais eu alors. On n'a pas eu encore, mon petit pote. On n'a pas eu encore. Donc c'est la voix officielle de Madame Julia Roberts, ça on est d'accord. Mais surtout la voix de Madame Bulma, la mère à Trunk. Justement, ça n'est pas aussi simple, espèce d'ignorant. J'ai fait des calculs, moi, pour savoir le temps qu'on mettrait. La mère à Trunk, la femme, la copine à Vegeta, parce que je crois pas qu'ils soient mariés, tu vois. Ils font juste crac-crac ensemble, sous le dos d'Yamcha en plus. Tu vois, donc faut le préciser ça. Non, sous le dos, Vegeta il a rien à foutre. Yamcha, mec, il a un peu le seum quand même. Mais bon, bref. Donc voilà quoi. Ok. Donc voilà, elle est journaliste dans le film, donc c'est April. Hein. Oui, April O'Neil. La meuf habillée en impère jaune, hein, vous savez, donc, j'imagine. C'est ça. Elle évoque au journal. Donc, il y a un gang qui casse les couilles dans la ville. Un gang qui casse les couilles, des voleurs assez furtifs, tu vois, qui volent sans que tu t'en rendes compte, mon pote. Ils volent ton slip sans que tu saches que tu t'es fait voler le slip. C'est ça. Tu sais pas pourquoi, mais ils t'ont volé le slip. Ils t'ont volé, Voilà. C'est donc bizarre. Le taux de criminalité monte en flèche, quoi. Exactement. C'est pas au niveau de Détroit encore. Mais ça s'approche. Détroit, on n'a pas encore fait le Robocop. Mais ça taquine un peu. Ouais. Ça va arriver. Donc voilà, elle explique le cas. On voit un peu les foot. Vite fait, criminel. C'est le gang à Shredder. C'est le gang à Shredder des bandeaux rouges. Ouais, avec des yeux en con. C'est ça. Et après, il finit son boulot, rentre chez elle, mais se fait agresser par des gamins. En fait, c'est pas les ninjas, parce que t'as les gamins d'abord qui traînent dans le gang. Et après, t'as les ninjas qui sont eux les bras armés. Ça monte en le grade. Bras armé de Shredder, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et là, elle, par contre, elle se fait agresser par des gosses, heureusement, tu vois. Toi, tu tombes mal. Mais là, heureusement qu'il y a un Sai qui vole, qui pète la lumière, le lampadaire, mon pote. Non de Dieu. Et là, ça castagne. Bam, bam, les mecs attachés. Voilà. Tu vois, je veux dire. Il se barre, il n'y a plus personne. Après, il est subjugué. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais nom de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce qu'il y aurait des super-héros dans les égouts ou n'importe où, bordel de merde? C'est un truc de ouf. Bah, c'est ça, mais là, les flics arrivent. Et le problème, c'est que Raphaël a oublié son Sai. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc il peut pas sortir pour le récupérer. Elle récupère le sai, donc il est dans la Elle merde. le met dans son sac à Voilà, main. il a le somme, lui, tu vois. Ah oui, merde. Ah, c'est ça, et là ils sont tout contents. Donc là, voilà, on voit les tortues On ninja. les voit, ouais. Ils sont tout contents. Bon, le caractère fidèle des tortues ninja. Hein. Bah, bien sûr. Déconneur en haut. Michelangelo, c'est le petit foufou de la Ils bande. sont tous un peu tarés, mais Michelangelo, bien sûr, c'est lui le joke. C'est le le Jokeman, blagueur, c'est le plus jeune, c'est Ouais, normal, c'est ça, c'est le petit clown de la bande, Ouais. Mickey. Ouais, c'est ça, bah, le Nunjakuman, quoi. On voit aussi Splinter. Notre cher Oui. Splinter. Oui, oui. oui, bah le rat Voilà. Splinter. C'est ça qui demande des infos, tu vois. Là, ils disent ah, on vient de péter la gueule à 2-3 connards, ça s'est passé nickel, tu vois ce que je veux dire. Nous avons eu notre premier combat, maître Splinter. Ils étaient nombreux, mais on leur en a foutu. Il dit ouais, mais personne t'a vu ou quelqu'un vous a repéré. Parce qu'il faut frapper fort, vite et dans l'ombre. Notre domaine est l'ombre. N'en sortez qu'à contre-cœur, car lorsque vous le faites, vous devez frapper fort et vite disparaître. C'est ça, il faut être discret, Discret, comme les ninjas, mon gars. C'est ça notre force. C'est ça. Voilà. Ok, vous avez vu vos gueules, vous avez C'est vu ça. ma gueule. C'est ça. Comment tu veux qu'on se montre, espèce de C'est ça. taré, va, tu vois. Mais là, Raphaël arrive, ouais, j'ai perdu mon saï. Il dit, Non, j'ai perdu un sein. Alors il n'est plus. Mais je peux le récupérer. Je peux le récupérer. Putain, bah, oublie-le. Il dit, c'est fini. lâche on va t'en l'affaire. refaire un Non, autre. je peux le récérer s'il faut. Ouais, non. T'arriveras pas, laisse Non, tomber, non, c'est non. mort. Mais ça le marque quand même. Ouais, tu vois, ça il se dit, Mais C'est ça. je vais aller le chercher, moi, mon truc, tu Ah vois. non, laisse tomber, c'est mort. Justement, par la suite, bah, il va aller au cinéma pour changer les idées, justement. Ce soir-là, parce que lui est un féru de cinéma, Oui, Raphaël. c'est un cinéphile averti. Ouais. D'ailleurs, il va voir Critters. C'est ça. D'ailleurs, il dit plein de cul, ils vont aller jusqu'où avec ces conneries, encore Ah. en plus en sortant du ciné. jusqu'où ils iront avec ces trucs-là? Moi, c'est ce que je me suis dit en regardant Fast and Furious, moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Il a même pensé. ça fait 22 ans aussi. Je me dis, on a ras le cul aussi de ces films de merde. Tu vois. C'est ça. Enfin, bref. Et là, il y a un vol qui se produit dans la rue. Un larcin. Voilà, un larcin. Raphaël les poursuit. Ouais. Mais. Super tenue de Raphaël. d'ailleurs. C'est ça. Donc, super Tu tenue, vois Raphaël. pas que c'est une tortue. Hein. Trench coat, quoi. Trench coat, petit chapeau. C'est ça. Il fait pas louche du tout, le Non, mec. une grosse tête. Et d'ailleurs, bah, il tombe sur Kazay. Kazay, ouais, qui la première fois, on qui le va voit. qui va appréhender lui d'abord les voleurs là. Ouais. Et ça, c'est la pénalité. 2 minutes, à son coup. 2 minutes, je te secoue. Va leur péter la gueule et là va y avoir confrontation entre Kazay Ouais. et Raphaël. Pourquoi pas aussi 5 minutes sur la touche pour brutalité? Ils vont se bastonner, voilà. Donc Kazay, bon, il a un masque d'hockey stylé. Ouais, hein, Kazay. le Kazay, il sait se battre qu'avec armes. des crosses. Ouais, des sinon, crosses. à main nue, il est Dans le claqué au comics, sol. il a hein. même des. Ouais, Putain, des clubs de golfeurs. des clubs de golf. Tu fais ouais. pas assez de golf, mon gars. Ah, c'est ça, Voilà. c'est juste. Faut Des te mettre clubs au de golf, mon pote. Ouais, c'est juste. Et bon, se battent. Ils se cognent un peu chacun de leur tour. Ouais. Mais Kazay arrive à se barrer. Ouais, D'ailleurs, et il dit la fameuse phrase: Salut, petit PD. Tu vois, en courant. Salut, PD, j'ai du boulot. c'est ça. Moi, je me demande à la sortie, c'était pour quel âge les tortues C'est vrai que ça ninja. insulte bien dans les Tortues Ninja, Parce que mec. ça hein. insulte super bien. Ça insulte bien, apparemment ça insulte même plus que la version originale, mec, en français. Non, mais Donc moi- les Cefrans, ils sont bien lâchés là-dessus. Bon, en tout mec. cas, ça c'est clair, vous ne verrez plus un film comme ça à l'heure actuelle. je non, pense. bah Ça, jamais, de la jamais. vie. Non. Parce Tirer que- un 3. Mais surtout, moi je me demande c'était quoi la limite d'âge du film à l'époque. Est-ce que ça devait être 13 ans ou je sais pas, tu vois, mais je me suis pas informé. 13, 14, 15, un truc Mais comme putain ça. de merde, quoi, ça insulte tout le temps en fait. Ouais, bah c'est Putain, ça qu'on veut, merde. bordel. Bah, une autre époque, frère. Donc voilà, tu vois. En tout cas, comme t'as dit, il lui a dit bah ciao PD ou je sais plus ce qu'il Ouais, lui salut, raconte. petit PD. Salut, en petit courant. Ouais. PD après lui il dit PD. 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 Oh PD. Et là, c'est là qu'il le poursuit justement, mais il le perd, tu vois. C'est ça. Et voilà, donc Raphaël va être en état où il va toujours penser à son saï. Justement, on va réussir à retrouver les traces d'April pour retrouver saï. April, en rentrant chez elle, va se faire agresser dans le métro. On vous attendait, mademoiselle O'Neill. Et encore. Putain, il lui Encore arrive une que fois, des mais cette merdes fois, c'est après, les ninjas putain. parce qu'il lui met une claque dans sa gueule en plus. Ouais. Je délivre un message. Fermez-la.
Ouais, sacré April. Elle a pas de bol, elle. Hein. C'est ça de merde. Mais là, Raphaël vient. Raphaël arrive cette fois. Elle leur pète la gueule. Prend April. Ouais, parce qu'April est tombé KO. C'est ça, il la porte. Elle l'amène dans les égouts. Dans leur QG. Leur QG pour leur présenter ses frères. Et ça. Puis son père adoptif. Son père maître adoptif, mec. Le rat Splinter, mec, tu vois. C'est juste. Donc doublé par Michel Moudot, hein, Splinter, mec. Hein. Un acteur qu'on a pu voir aussi dans la série des gendarmes avec Louis de Funès, mec. Et la voix de Monsieur Burns des Simpsons. Ah, Burns, oui. Voilà, tu sais, le petit salopard. Voilà. Je crois que j'ai la solution. Et voilà. Ok, très bien, Monsieur Michel Moudot. Super. Donc là, voilà, ils la ramènent en lieu sûr, donc dans leur bout de QG, comme t'as dit. Elle reprend conscience, elle tombe sur leur gueule. Salut! Elle crie. Bah, c'est ce qu'on aurait fait, mec. T'aurais vu ces connards-là, tu cries aussi, frère. Tu te dis, c'est quoi ce Delbord, mec? Tu les prends pas dans tes bras. Elle pense qu'elle est morte à ce moment-là. Mec, tu te dis, c'est quoi ce Delbord, mec? Et le pire, c'est quand elle a vu le vieux rat à côté. Putain, laisse tomber. Arrêtez. C'est Monsieur Burns qui parle. Non, c'est ça. Voilà, mais après Splinter la rassure, la calme. Voulez-vous vous asseoir et vous calmer un peu? Je vais vous dire justement d'où nous venons. Lui explique même d'ailleurs qui sont ces Tortues Ninja. Elle les présente. Voilà. D'ailleurs, elle les présente, hein, bien sûr, voilà. Leonardo, Raphaël, Michelangelo, Donatello, tous avec des noms d'artistes de la Renaissance italienne. Voilà, parce que le mec est fan de l'Italie. Je pense qu'il avait du temps à perdre d'aller dans les... Chacun avec une arme... de prédilection, oui, c'est ça. Chacun a son petit truc. Et elle leur explique comment ils sont devenus comme ça. C'est vrai à cause du mutagène. Les pauvres petits pataugeaient dans un étrange liquide verdâtre. Mutagène. Mutagène qui traîne partout, bordel de merde. Parce que lui, il était dans les égouts, Splinter. D'ailleurs, il était petit lui aussi à la base. Et le mutagène les a rendus... humanoïdes un petit peu. Ouais, c'est ça. De taille, jour en jour. De taille humaine, ouais. Le lendemain, j'ai eu un choc. Car ils avaient doublé de taille. Et moi aussi. Putain, tu sais pas d'où ça sort. Toujours à New York, il y a des merdes qui se passent. Du mutagène. Ils jettent tout à n'importe quoi dans les égouts. Ils triaient pas les déchets, ces enfoirés-là. C'était de la merde. Putain de merde. Donc voilà, tu vois, et puis là, il leur explique le background. C'est ça. Les Tortues Ninja, tu vois. Et puis là, tu décèles déjà un petit peu les personnalités de chacun aussi. Tu vois, Michelangelo, il en a rien à foutre. Je ne plaisante pas d'anchois. Vous mettez des anchois là-dessus, vous aurez de gros ennuis. Compris? Michelangelo. Lui, à part bouffer des pizzas, frérot, c'est tout ce qu'il kiffe, tu vois. Ah, mais il est cool, son caractère. Il est vachement cool, bien sûr qu'il est cool, Michelangelo, mec. Il dit c'est aussi bon que de méditer. En plus, il est doublé par Jean-François Vlerick. Donc Jean-François Vlerick qui était la voix de Base du film qui était en concurrence, souviens-toi, avec les Tortues, haute sécurité. Ouais. C'est le mec qui se fait buter par Billy. Oh merde. Laisse couler, Base. Laisse couler. T'es plus le gars qui a dit qu'il fallait protéger ce qu'on avait? Surveiller le dos de son copain? Tu surveilles le mien, je surveille le tien. Voilà, tu vois. Ah bah tu vois, bon, bah voilà. Ok, très bien, super. Et Raphaël, donc ton préféré, mec, qui est doublé par Emmanuel Gomez, la voix du grand-père de Kirikou. D'accord. Faut le savoir pour les fans de Kirikou. Super, merci pour ces informations. C'est toujours utile de les avoir. Grand-père de Kirikou, les gars. Kirikou est un petit garçon. Kirikou est petit, mais il réfléchit. Kirikou est petit, mais il réfléchit. Voilà, c'était trop lourd. D'ailleurs, peut-être qu'on fera un jour Kirikou. Bien sûr qu'on le fera. Avec sa toute petite bite. Son petit zizi. Son petit zizi tout mignon. Mignon comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc elle est rassurée. D'ailleurs, eux la raccompagnent chez elle. Oui. Bon, elle prend vite la confiance avec eux. Hein, parce qu'elle se dit, au fait, c'est des gosses. C'est des gosses un petit peu bizarres avec une carapace derrière le dos, une grosse tête et tout. Bah, ça, ils sont cool, quoi. Ouais, c'est des ados, quoi. C'est ça, puis ils se battent bien. Ils sont cool. Leur père, un petit peu bizarre aussi, tu vois. Mais...
Ben ça va. Et puis elle se sent bien à l'aise dans les égouts quand même, tu vois. Ouais, après, Tu sens pas encore la saleté, ça va. Ils tiennent propre leur endroit, tu vois. Ça va. C'est des tortues clean, quoi. Bah, ils sont clean, ouais. C'est bizarre qu'il n'y ait pas des boueurs qui les aient déjà repérés jusqu'à C'est ça. maintenant. Bah, c'est ça. Non, bah oui, faut attention, mec, c'est des ninjas. Oui, c'est vrai. C'est les tortues ninjas, mec. C'est juste. C'est pas les ninjas pas discrètes, frère. Oui, non, c'est les tortues ninja. Ouais. Sinon, on les aurait appelés juste les tortues de New York. Des égouts. Les tortues sales des égouts de New York, frère, tu vois. Les clochards tortues, tu vois. Les tortues clochardes. Et après, il les amène chez elle parce qu'elle leur dit j'ai une pizza froide si vous voulez. Une pizza congelée. Tout le monde à table. Oh putain, pizza. Mais ils en ont pas marre de bouffer des pizzas, frère. Ils adorent la pizza. Ils adorent les pizzas. Et voilà, ils vont déconner chez elle. Et va arriver le moment où, en fait, souvenez-vous quand Raphaël a sauvé April, il s'est fait suivre par un des mecs du foot game. Du foot. Des foot. Des pieds. Des pieds. De la voûte plantaire. Ouais, c'est ça. Et lui, tu vois, il a rapporté tout. Bah, on voit Shredder aussi d'ailleurs. Hein. Ouais. Donc le fameux ouvre-boîte. Très beau costume, hein. Très beau costume. Le Dark Vador des Tortues Ninja. C'est ça, exactement. D'ailleurs, avec son bras droit, Tatsu qui parle pas trop, lui. Non, il fait des gestes de main. Disparition ninja et des trucs comme ça. Disparition ninja. C'est-à-dire quand il fait ça, tac, tu vois, il parle pas trop, le mec. Non. Et comme ils savent où se situe la base, bah ils vont attaquer. Ils vont kidnapper Splinter. En fait. C'est ça. Pendant qu'ils sont en train de faire la fiesta chez April. Ouais, bien sûr, c'est juste. Et là, ils reviennent hors base, ils voient que Splinter a disparu, putain. Splinter. Tout est en désordre. Tout est fracassé. La porte a été explosée. Donc ils se disent, nom de Dieu, ça peut être que le clan des foot, ça. Ils savent pas au début. Ouais, mais ils doivent se douter, mec. Ils ont pas beaucoup d'ennemis non plus, tu vois. Bah c'est ça, c'est pour ça, c'est qu'eux ils sont pas trop encore dans la confidence des foot et des trucs. Car April, c'est un combat pour elle. Bah oui, bien sûr. Mais voilà. Et vont essayer de récupérer quelques informations pour savoir où se situe. Raphaël, lui, tu le sens qu'il a le moral à zéro. Il est un peu en dépré. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour Splinter? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? April est notre seul lien avec ces types. Maintenant, il faut qu'on attende qu'elle nous apporte du nouveau. Ils demandent qu'est-ce qu'on fait et tout, tu vois. Ils disent il faut qu'on attende des informations, il y a April qui va arriver, voilà, on peut rien faire. Mais tu vois déjà que Léo et Raphaël, ils se confrontent aussi, tu vois ce que je veux dire. Je n'ai jamais dit que j'étais votre grand chef. Bah, t'agis souvent comme si tu l'étais. Ah oui? Et toi, t'agis souvent comme un con, tu le sais? Pour la place de leader et tout, et puis pour savoir qui prend les meilleures décisions, tu vois. Leonardo, il dit, il faut qu'on agisse, calme-toi, Raph, je te sens énervé, c'est pas parce que t'as un bandana rouge, qu'il faut réfléchir, mec. Agis pas... Sans réflexion. Sans réflexion, garde la tête froide, mon pote. C'est ça. Donc voilà pourquoi Leonardo c'est le meilleur. Non, mais Raphaël, il est plus sanguin, ça c'est clair. Tu le vois dans le film d'ailleurs. Donc lui il boude, il monte sur le toit. Voilà. D'ailleurs belle scène. Hein, là pour moi la scène de combat là sur le toit c'est une des meilleures, frérot. Ça tamponne parce qu'il bien. Parce qu'il se fait attaquer par les foot justement. Bah c'est ça, mec. Et puis pourquoi c'est bien aussi cette scène là, c'est parce que tu ressens que c'est Golden Harvest qui a travaillé les producteurs. Donc Golden Harvest, mec, c'est une société de production hongkongaise, mec, qui a fait les Bruce Lee, les Jackie Chan et les films de Tsui Hark aussi, tu vois. Donc ils savent taquiner les phases de combat, tu vois. Donc, les chorégraphies. Exactement. Et ça se ressent. Et c'est ça aussi qui fait le charme de ce film-là. C'est les scènes dynamiques de baston. Hein. Parce que ça doit pas être simple de se bastonner avec ces costumes-là, mec. Non, bien sûr que non. Pour les chorégraphes, mec. C'est lourd, quoi. Les cascadeurs, les chorégraphes, c'est clair, ça doit être. Et puis Golden Harvest, à l'époque, ils avaient une bonne réputation, mec, pour ce genre de délire. D'ailleurs, mention spéciale aussi pour la musique. J'ai bien kiffé la bande-son aussi du film. Oui, au moment il y a quelques Splinter se confie un peu. Il y a quelques morceaux mélancolique comme ça, j'aime bien. Clair. Non, il y a quelques morceaux stylés, c'est clair.
Ben voilà, se fait attaquer, ça se bastonne. Et lui, il se fait mettre à l'amende. À l'amende, il se fait taper, quoi. Voilà, il est KO. Il se fait bien taper, le pauvre. Il se fait bien taper, le pauvre. Donc, ils attaquent même, tous les autres se battent aussi. Ouais. Kazé arrive aussi pour les sauver, parce qu'ils sont dans la merde à un moment. Et maintenant, les enfants? Heureusement qu'il arrive, Et Kazé. là, il y a le feu qui se déclare avec un connard qui plante une hache sur des câbles électriques. C'est qui ça. fait tout péter, le feu part et eux s'enfuient. C'est leur première défaite, ça. Voilà. Et la seule, C'est tu ça. vois. Donc ils ont un peu le somme quand même, les C'est bâtards, ça, de c'est battre en retrait comme ça. C'est ça. Mais d'un côté, c'est bien aussi qu'ils l'aient fait, tu vois, parce qu'ils reviendront plus fort. Et parce qu'ils vont se remettre en question. Ils vont Justement, se remettre ils vont en question, diriger ils- vers une ferme, qui appartenait, je pense, aux parents d'April. Oui, voilà. ou un J'imagine. truc- Ouais, un petit peu isolé. Isolé de New York. Tu vois que April et Kazé commencent à tisser des liens d'affinité. Oui, c'est ça. Mais sauf que voilà, c'est bien cette scène-là parce que moi j'aime bien parce que chacun, tu vois, Kazé aussi avec Donatello, ils essaient de, toujours en s'insultant, t'as vu, ils ont leur petit jeu d'insultes avec toutes les lettres de l'alphabet. Nul carcasse de chameau, dôme crânien. Étoile de merde. Donc Kazé est un insulteur comme on n'en fait plus. Ouais. Tu vois aussi la scène que moi j'aime bien, c'est tu vois Leonardo, qui reste au chevet de son frère, tu vois. Et après t'oses dire que Leonardo c'est un enculé. J'ai frère. jamais dit que c'est un enculé. Voilà, tu vois, c'est qui veille sur toi. Mais pourquoi je enfoiré. préfère Raphaël? Parce que tu m'as jamais laissé le choix. Non, c'est pas vrai. Tu t'as prenais, toujours voulu moi le je, rouge. j'ai jamais voulu. Tu prenais le héros, tu prenais le leader, C'est parce que pas dans le le- dessin animé, on va dire, c'est un peu le leader. C'est lui qui est sur le départ, les milieux de jaquette, on va dire. Léo Leonardo, quand même. Moi je trouve, il me semble. Bah oui, c'est un peu un leader, mais c'est le grand frère. Lui, il est né avant. Ah bon? Oui, selon le Wikipédia des Tortues Ninja. mais On demandera à Charlie et aux abonnés. Ah ouais, bah tiens, renseignez-vous. On a hâte de le savoir. C'est qui le plus vieux des quatre? Bon, c'est vrai que Leonardo fait le taf de leader. Je moi, pense j'aime bien la je pense scène. qu'il a la place de leader, Leonardo. Mais c'est le Car grand il est plus frère, calme. frère. C'est Je sais normal. pas si c'est le grand ou pas. C'est le grand Son frère. caractère le place, je trouve. T'as vu sur la scène là comment elle est stylée quand il est assis sur la chaise Oui, là? avec la musique de nouveau qui est lourde, qui est bien Et amenée. après il qui dit Léo il veille sur son frère, il est au chevet de son frangin. Leonardo, pendant ce temps, veille constamment Raphaël. Par contre ils l'ont installé comme un bâtard Raphaël dans la baignoire. Mais Dans la baignoire de avec côté, comme ça. Tu veux qu'il rentre comment dans la baignoire? T'as vu la taille? de chien, tu sais. Ils mettent T'as de l'eau. l'impression qu'ils l'ont posé. Bah ouais, ils l'ont jeté. vas-y, réveille-toi bâtard. Et puis il le mouille. Il le mouille Il un peu. l'humidifie. Il humidifie là. Ah oui, parce qu'une tortue, peut-être, peut-être ça aime c'est ça qui l'humidité est. aussi, Ouais. un peu comme... Ça c'est parce qu'il s'est fait trop défoncer Raph, tu vois. Ouais. Mais bon. Ouais, c'est possible. Donc voilà, donc il reprend conscience quand même. Quoi? Oh. Raph! Là, Là, il ils arrive, il se s'entraînent. réveille. Voilà, ils reprennent conscience, ils s'entraînent tous ensemble de nouveau. Il recrée la cohésion Ils fraternelle. Voilà, ils recréent la cohésion fraternelle comme tu dis, parce qu'ils veulent faire un feu, et tout d'un coup, Leonardo leur dit, on va... Rentrer en connexion avec Maître ça. Splinter. Maintenant, vous allez tous fermer les yeux et vous concentrer. Oh, concentrez-vous bien. Et là, ça. ils arrivent, mec. Tu vois, l'autre, il leur dit, les gars, soyez Voilà. toujours forts entre vous-mêmes, vous crachez pas à la gueule. C'est ça, ce n'est pas juste la force pure, c'est Voilà. la force de l'esprit. Exactement, C'est le plus l'esprit important. est plus fort que le muscle, mon petit Voilà, pote. c'est ça, donc soyons cohésion entre C'est vous. ça. Ensemble, il n'y a rien que vos quatre esprits ne peuvent accomplir. Et vous occupez pas de moi, ils me nourrissent bien, je vais bien. Venez pas me chercher, d'accord? Il dit ça. Non, il dit même, c'est peut-être sa dernière phrase. C'est pas grave. Mais voilà. Ils prennent confiance. En eux. Voilà, et ils veulent... Aller en aider leur découdre. papa. Ah, c'est ça. Mais ils arrivent à le localiser. C'est ça. Bah, ils arrivent à le localiser parce qu'à un moment donné, ils vont retourner dans le QG des tortues et ils vont tomber sur Danny. Kazé, de nouveau. On refait une petite réflexion, voilà quoi. Borderline. Borderline, on va dire. Ouais. Ça, c'est le mot juste, borderline. Donatello qui lui dit, ah, t'aimes pas les endroits serrés? Qu'est-ce que tu veux dire? Pas les endroits serrés. Car, tu fais attention à ce que tu dis. Tu es claustrophobe, toi. Et toi, tu veux mon poing dans la gueule? J'ai jamais regardé un mec de ma vie. Et April qui répond, non, Ouais. mais il voulait juste dire que t'es peut-être Donc, un peu calmez-vous. claustro. Ce qu'il veut dire, c'est que tu as peur des endroits trop fermés. Donc lui, il préfère dormir dans la camionnette.
C'est ça. C'est pour ça qu'il repère tout d'un coup le Danny, un des fils du patron le fils du patron de April, ouais. qui fait partie des ados des foot. Ouais. D'ailleurs, parlons de la base des foot aussi, qui est stylée. La base des foot, mec, c'est trop stylé, mec. C'est notre rêve à tout gosse des années 90, mec. Moi, tu m'emmènes là, direct, je signe. Bien sûr, je veux rentrer dans le clan des foot, frère. Des clubs, on écoute MC Hammer, il y a des bornes d'arcade, il y a des pistes de skateboard. Tout le monde s'enjaille, c'est stylé, mec, bien sûr. Après, je comprends pas le délire de Shredder de faire ça, tu vois, je veux dire, de prendre des connards comme ça juste pour aller braquer des téloges, des machins. Ouais, mais parce qu'il prend des ados parce qu'on sait que c'est un peu. Voilà, ils sont plus malléables psychologiquement. Mais après, je vois pas le délire non plus. Les mettre bien, tu vois. Il leur file des spliffs, je pense, tu vois. Vous les fumez, les gars, honnête et tout. C'est ça. Mais bon, voilà, c'est comme tu dis, c'est, je pense, pour avoir une emprise psychologique sur eux. Et le soir, Danny veut se rebarrer. En fait. Ouais, mais lui, il hésite aussi, tu vois. Il hésite aussi à rejoindre vraiment le truc ou pas, tu vois. Ouais, tu vois que voilà, son père, il le kiffe quand même, tu vois, mais il dit, ouais, il en a rien à foutre de ma gueule. Mais ouais, c'est ça, il se sent un peu délaissé, le pauvre. Pas de parents. Mon père, mais lui, il en a rien à foutre de moi. Comme généralement les gosses des années 90. C'est ça, comme les gosses des années 90. Que les gosses des années 90. Heureusement qu'il y avait la télé. Ouais, putain de merde, je te le dis, Madame, moi. Maman Dorothée. Maman Dorothée. Dorothée, on t'aime. Voilà. Et là, veut essayer de refiler à la base de Shredder, donc de se rebarrer. Et il part en douce, sauf qu'il savait pas que Kazé, bon, heureusement, il était encore réveillé, Kazé. Ouais, il le suit, ouais. Il le suit. Et arrive jusqu'à la base des Shredder, tu vois, la base de Shredder. Où là, Kazé se déguise. Ouais, c'est ça. S'habille en footman. En footman, oui, voilà. Juste. Ouais. Et il explore un peu la base. Danny, lui, de son côté, va voir Splinter. D'ailleurs, c'est là que Splinter explique qui est Shredder. C'est ça, il lui explique son background aussi. Son background à Splinter. C'est ça. Splinter, il a une oreille coupée. Ouais, c'est ça. Ouais. Splinter, à la base, était un petit un rat de compagnie. Au Japon. Au Japon. Très loin de New York. Qui était l'animal de compagnie de Maître Yoshi. Maître Yoshi, donc un grand maître japonais qui faisait des arts martiaux et tout. Qui avait une très belle femme. Très belle compagne. Ouais. Mais que Shredder, d'ailleurs, était amoureux de... Je me souviens plus de son vrai nom. Je me souviens plus, on va l'appeler Shredder. Shredder arrive. Voilà. Et l'attaque attaque sa femme. Exactement. Sa compagne. Ouais. Et... la tue. Après, par surprise aussi, le Yoshi. Yoshi, ouais. Voilà. Et en se battant, la cage s'ouvre. Le rat Splinter sort. Et lui griffe la gueule de Shredder. C'est ça, le défigure. Voilà. Là, donc Shredder le prend, le fout par terre. Voilà. Et puis il lui lance, lui coupe l'oreille. Et d'un seul coup de son katana, me coupa l'oreille. Ah, c'est ça. C'est ça. Donc tu vois que si t'as une souris chez toi, si tu fais du kung-fu ou des arts martiaux, elle peut peut-être copier tes trucs dans sa cage. Donc, oui, c'est vrai qu'elle apprend les arts martiaux grâce à Yoshi. Voilà, et ça c'est tiré de la BD. C'est vrai que donc c'est son plus grand ennemi, on va dire à Shredder. Ouais. C'est Raman. Il a le somme contre une petite souris, frère. C'est à cause de lui. Voilà. Final, mon beau visage, tu vois. Je fais. Mais c'est surtout c'est une souris, mec. Bah c'est ça. Après, voilà. Ton pire ennemi, frère, c'est quoi pire ennemi. Parce qu'il savait pas au début, il croyait que c'était. Bah au début c'était une souris. Donc jusqu'à qu'il vienne le Splinter qu'on connaît. Le Splinter qu'on connaît, bien sûr. Mais il a appris les techniques. Donc voilà, il explique ça à Danny. C'est ça. Et là, ça part en couille parce que t'as Shredder qui arrive par derrière parce que Danny a jeté son bandeau. Il a compris qui étaient les réels gentils, quoi, tu vois. Et là, t'as Shredder qui dit à Danny, tu veux me trahir, espèce d'enfoiré de merde. Moi, tu me trahis pas, moi. Les bornes d'arcade, les clubs gratuits, c'est qui les les bières, a payés, les Pepsi. C'est ta mère qui me les a achetés. Voilà, les Pepsi, les pizzas Domino. Tu vas rembourser. Toutes ces marques qui sont bien présentes dans un film capitaliste américain. Ça sort d'où, ça? Alors, tu t'es bien régalé, hein?
sous le dos. Oui, Shredder, c'est qui paye? C'est ça, puis là, il trouve même un dessin de Leonardo, tu vois. Voilà. Ah ouais, on veut me la faire à l'envers, à moi. Tatsu, viens ici, connard. Maître, il n'y aura aucune erreur cette fois-ci. Allez, Tatsu Tu vas qui leur arrive. péter la gueule et tu vas finir le boulot, maintenant, t'as compris? Et puis le rat, on va le buter. C'est ça, mec. Tu commences pas à me faire Bah chier ouais. avec ça. Mec, Kazé arrive. Il faut que vous veniez avec moi. Qu'est-ce que tu racontes? Faut que je vienne avec toi. Ton petit. Mais si, ils vont tuer Splinter. Danny explique à Kazé qu'ils vont tuer Splinter, il faut le délivrer. Il délivre Splinter, eux ils se barrent de leur côté. Puis, Les autres sont, ont pour ordre, les autres défoutent de tuer les ninjas, les tortues ninjas. C'est ça. Vont se battre avec les tortues ninjas. Mais sauf que là. C'est les tortues, mec. Les tortues leur pètent la gueule dans pètent les la égouts, ça gueule. part dans Ouais. la rue. Tac, tac, et tac, tout, tac. ça Tu monte, vois la cohésion là. Kazé lui se bat avec Tatsu. Le fume avec un club de golf, un coup dans le ventre, un coup sur la gueule. Chaud devant. Les autres se disent ouais, on fait quoi, on attaque Kazé ou pas? Et puis finalement bah ils veulent pas l'attaquer, et puis Non. ils deviennent gentils les Ils ados viennent, ouais. des foot. Bah c'est ça. C'est ça. C'était des ados incompris, mec. Les Fallait tortues juste ninja leur parler. entre temps tombent sur Shredder. C'est Shredder. Ah, peut-être qu'il s'en sert juste pour râper les carottes. Shredder leur défonce la gueule là, par Leur contre. défonce Shredder. Bah ils vont à part un comme Bruce Bah Lee ouais. dans la Fureur de Dragon. Non, t'inquiète, Là, j'y je veux dire, vais. dans la Fureur de Dragon, vas-y. À toi. À toi. Ouais, c'est ça. Ils vont un peu comme ça. Vas-y. Ouais, mais ils se font péter la gueule. One versus one, ils se font Non, battre. non, ça marche pas. Après, c'est Shredder, mec. Tu C'est peux ça, pas. C'est ça. D'ailleurs, même Leonardo se fait mettre à terre. Et là, Ouais. Shredder a dit posez vos armes. Tout le monde pose ses armes. Jette leurs armes Ouais, par-dessus le toit, ouais, sauf c'est ça. le nunchaku à Michelangelo qui reste accroché à l'échelle de secours. C'est Heureusement. ça. Heureusement, mec. Heureusement. Encore Donc, une fois. Kazé, par contre, lui, de son côté, prend un camion déboueur là. Ouais, et ça traîne toujours ces putains de Avec camions la clé partout. dedans. Oui, bah oui. Toujours. Bah, tu sais, les Américains où ils laissent les clés. Par soleil. Bah, tout le temps. C'est on obligé. le fait tout le temps, Et mec. sûrement un flingue dans la boîte à gants. Sûrement aussi, frérot. Bah oui. Voilà, lui prend le camion poubelle, le met sous le toit, contre la façade pour péter l'échelle de secours. C'est comme s'il avait prévu le coup. Comme quoi. s'il avait prévu le coup, Voilà, j'allais là, le dire. Splinter monte de Pour son leur côté. filer un coup de main. Voilà. Oui, Orokusaki. Je sais qui tu es. Puis là, J'ai arrive, dit. alors, Shredder, C'est moi que tu veux Est-ce que c'est moi que tu veux t'es qui en fait, toi, bordel de merde? Nous nous sommes connus il y a longtemps. Dans la demeure de mon maître. Moi, te je suis le souviens mec pas qui t'ai niqué ton visage d'enculé là. Tu te souviens de moi? Ouais, là, le petit rat dans la merde. cage de Yoshi. Là, je crois qu'il enlève, Alors il monte sa cicatrice là. Ah, c'est t'es là, toi. regarde ce que tu m'as fait, enfoiré. Ça, c'est toi. Ah, Et puis là, là- justement, ils arrivent à le buter, donc Shredder, ils Bon, arrivent Shredder, un peu con aussi, Ah, tu oui. vois. En fronçant comme ça Ouais, avec sa en lance de fronçant, connard, tu vois, tu sais, en teubé. Tu vois tomber comme une merde, mec. Grâce au nunchaku de Grâce au- Michelangelo, Splinter Ouais, utilise les nunchaku. C'est ça, mec. C'est Donc, ça. Et là, il lui fait son petit discours, Splinter. Je pense pas qu'il voulait le tuer. Je pense qu'il Non, voulait le remonter. Mais bah le problème, ouais, c'est que mais- l'autre con, il veut faire un coup encore. Voilà, et, salut. et il Et il tombe, tombe dans pile le- poil dans le camion De Kazé, de Kazé. qui avait prévu le coup exactement où Shredder allait tomber pour se Et faire. comme c'est un film des années 90, on tuait les antagonistes Bah, hein, oui. sans aucune pitié, hein, d'un coup dans des camions à ordures. Hein, quand Oui, même. oui, non, bah, il se fait écraser quoi. Ouais, Ça, mais en c'est même pas temps, mal, la c'est mort, c'est- quand même, c'est- c'est un ouvre-boîte Shredder. Donc, Non, mais voilà. moi, ouais, bon. Donc voilà, là il meurt et ça finit bien comme ça. Ça finit bien, tout le monde s'enjaille sur le toit. April qui embrasse Kazé aussi. embrasse Ils ont Kazé, leur ouais. petit bisou parce qu'on attendait aussi le petit bisou entre Kazé et April. Oui. Pas un bisou entre April et une tortue parce que là ça aurait fait un peu bizarre, je pense. Ouais, peut-être à l'heure actuelle, peut-être qu'on pourra le faire. Peut-être maintenant ça pourrait passer en disant écoute, je me sens tortue moi aussi. Je me sens tortue, Ah, c'est j'ai le ça. droit d'être tortue. T'as le droit. Et Je t'as veux le droit dire, d'embrasser un être humain. Voilà, je veux dire, je me sens tortue et je vous emmerde. Donc dites-le nous les gars, tu vois. C'est ça. Les réactions de ce film. C'est ça. Nous on attend de vous lire comme d'hab avec la passion dans le bide. C'est ça. Hein. Donc voilà, donc un film sympa quand même. Hein. Un peu film série sympa, B, mec. mais- Un peu sérieux, un film culte. Film culte, ouais. Film culte parce qu'on a vu que. Putain, ouais. Il y a du monde qui l'adore ce putain de film, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Que ce soit les Jones, les moins Jones. Ouais, ouais.
les Tortues Ninja, valeur sûre, encore une fois. Hein. Donc, c'est étonnant que depuis les années 80, 90, que ça ait gardé sa hype comme ça, c'est cool. C'est ça, mec. Je suis content. Parce que bien sûr, même nos gosses, on voit les Tortues Ninja encore à l'actuel dans des magasins de jouets, dans des trucs, ça marche toujours. Je suis content pour les Tortues Ninja qu'on ait une affiliation avec nous-mêmes en étant gosses, qu'on ait les mêmes jouets que qui a perduré dans le temps, bien sûr. Voilà, et puis il y a quelques animations, même là sur Nickelodeon, machin, qui sont pas mal. Mais sans que ça soit un Marvel. Donc je suis content pour ça, parce que bien sûr, il y a les Spider-Man, il y a les Batman de DC, bien sûr aussi. T'as les Superman. Non, mais comme ça, Marvel, c'est intemporel, on va dire. Bah oui, mais c'est comme tu dis, c'est que ça a gardé ce petit charme, tu vois, ces 4 petites tortues adolescentes, mutantes, puis qui savent se battre, qui sont funny, qui ont chacun leur personnalité, qui aiment les pizzas, qui aiment se battre, et puis voilà, qui ont passé les années avec succès et passion. C'est ça. Et qui aiment la télévision et la pop culture aussi, les Tortues Ninja. Donc ils sont un peu comme nous dans ce délire-là, quoi. Ils aiment les skates aussi, skateboard. Ils adorent le skateboard. Et ils n'ont pas rencontré Crank encore. Non. Donc ça... Oui, c'est vrai que Crank encore. Crank aussi, c'est un putain d'antagoniste, tu vois. Avec le technodrome. Ouais, mec. Donc voilà. Donc voilà les gars. Les potes, j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que je sais que vous l'attendez. D'après le sondage, en tout cas, il y a eu beaucoup de votes. Bon, ça s'est joué peu avec avec Sly. C'est bien le sondage. Ça va, on va en faire. On fera de plus en plus. C'est cool aussi que justement. Vous choisissez vos films. Donc, voilà. On soit en démocratie, mais en confédération helvétique. C'est ça. Donc voilà les potes, comme d'hab. Likez, partagez sur vos réseaux sociaux, ça donnera de la force, bien sûr. Commentez les potes, commentez. On répondra à tout le monde. Soyez présents, restez connectés. Peut-être d'autres surprises arriveront. D'autres vidéos on prépare. Si Dieu le veut. Santé, bonheur à vous et à vos familles. C'est ça, portez-vous bien. Koabunga, encore une fois les mecs. Koabunga les potes. Tchuss. Ciao. Putain de merde. Oh, salut les potes, je vous avais pas vu. Ça vous a plu cette vidéo de merde? Ça fait plaisir, moi vous me reconnaissez, je suis Chuck Norris. N'oubliez pas de vous abonner à ces deux cons. Likez, commentez, partagez, faites le nécessaire, bordel de merde, ça leur donnera de la force. A plus les mecs.